À Gogounou, capitale de l'élevage dans le département de la Lipoury, la mobilisation ne faiblit pas à l'approche de la fin de la campagne électorale. À un jour de la fin de la campagne et à 3 jours du scrutin, éleveurs et agro-éleveurs se sont réunis pour une séance d'échange avec la coordination départementale de la plateforme des acteurs du monde agricole. Au cœur des discussions, le projet de société du duo Romia Douadani et Mariam Talata. C'était depuis le début de cette aventure, qu'ils vous souviennent avant même le démarrage des campagnes, la plateforme départementale pour son installation en décembre 2025 avait organisé une séance à Kami, une séance auquel éleveurs, agriculteurs, pêcheurs s'étaient retrouvés pour analyser ensemble le parcours qu'ils ont fait avec le président Patrice Talon. Et à l'issue de cette analyse, ils ont conclu qu'il y a eu des avancées significatives et qu'il ne fallait pas faire en sorte que ces avancées soient perdues. Ils ont fait le pari que celui vers qui le président Patrice Talon va nous orienter, nous allons faire tout ce qu'il nous faut pour que ce candidat désigné-là puisse être le candidat des acteurs du monde agricole en général, et particulièrement les acteurs du monde agricole de la Lipoury. Et nous sommes des personnes qui tiennent parole, c'est-à-dire les acteurs du monde agricole. Et c'est pourquoi nous avons eu un engagement de tous ces acteurs-là, que ce soit de l'agriculture, production végétale, production animale et même de la pêche et de l'aquaculture. Tous ces acteurs sont mis ensemble et ont décidé de soutenir ce duo qui est le nôtre aujourd'hui, le duo Wadaï Talata. Face à la coordination de la plateforme, des acteurs de terrain, mais surtout des hommes et des femmes soucieux de leur avenir et de celui de leur activité. Ici, les échanges sont directs. Au fil des interventions, une dynamique se dessine, celle d'un monde agricole et pastoral qui se veut être acteur des choix qui engagent son futur. À Gogounou, cette rencontre dépasse le cadre d'une simple réunion. Elle traduit une volonté d'implication, une volonté de comprendre, mais aussi de décider. La commune de Gogounou n'est pas la seule commune au Bénin, mais ils ont voulu quand même choisir la commune de Gogounou pour organiser cette séance de sensibilisation pouvant permettre à nos éleveurs de sortir massivement pour aller voter pour le duo candidat Wadaï Talata. Vous convenez avec moi, voter pour le duo Wadaï Talata, c'est une continuité. Parce que nous avons déjà vu ce que notre président Patrice Talon a pu faire pour les éleveurs. Nous avons déjà vu, il y a des trucs tangibles qu'on peut toucher au niveau de la commune de Gogounou. Vous prenez avec le premier procès au niveau de la commune de Gogounou, aujourd'hui vous allez à Touboulaye, vous allez sentir quand même qu'il y a une avancée considérable pour amener les éleveurs à être sédentaires. Un projet de près de 4 milliards qui est investi au niveau de la commune de Gogounou pour les éleveurs. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la commune de Gogounou pour les éleveurs. Et je pense que tout ça là, c'est à l'actif du président Patrice Talon. Et nous savons, Talon a travaillé pendant les 10 ans avec Wadaï qui était à ses côtés pour l'accompagner. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous avons choisi le candidat Wadaï, c'est que nous savons avec le Wadaï, c'est une continuité, le Bénin va se développer, l'élevage va se développer, la communauté des éleveurs va se développer, la commune de Gogounou va se développer. À quelques heures de la clôture de la campagne, ces acteurs du monde rural affirment leur engagement dans un processus qu'ils jugent déterminant. Après les producteurs mobilisés à Kandi, les éleveurs à Gogounou prennent le relais. À travers ces rencontres, la plateforme des acteurs du monde agricole semble avoir gagné son pari. Celui que, le 17 janvier dernier, le ministre Gaston Dossoui était venu leur porter, mobiliser, expliquer, convaincre. Et si les producteurs se disent déterminés, les éleveurs, eux, sont encore plus engagés. Dans les regards, dans les silences, dans les prises de parole, un même sentiment se dégage, celui d'une adhésion assumée. Alors, il y a de quoi passer à une autre étape, prendre la route. Une caravane, certes, ce n'est pas une première, mais celle-ci a une saveur particulière. Une caravane pour dire que le message est passé. Une caravane pour affirmer que la mobilisation est réelle et surtout une caravane pour dire nous avons réussi.
Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Vous avez vu, vous avez entendu le discours. Quand ils ont dit le soir du 12 avril, on aura 85 à 90%. Ils vont quand même, qui vont sortir massivement pour voter.